Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur des Petites Mains Symphoniques. Alors, Absolument. avant de connaître les Petites Mains Symphoniques, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, pardon? Le parcours, moi je suis corniste, corps d'harmonie, où l'idée c'est, ça fait maintenant 40, presque 40 ans que je fais de la musique. Et en fait, ça a toujours été chez moi une passion, une vraie passion. C'est-à-dire que dès l'âge de 7 ans, 8 ans, je voulais déjà faire de la musique et en faire mon métier. Donc j'ai eu la chance d'avoir un parcours, j'allais dire, plutôt classique, où j'ai commencé mes études à Tours. Voilà, et puis à Boulogne, et puis ensuite sur Paris, voilà, où j'en suis sorti du Conservatoire de Paris, il y a 15 ans maintenant. Et est-ce que vous pourriez nous dire de quelle constatation est née justement la création des Petites Mains Symphoniques? Est-ce que c'est dû aussi à votre parcours professionnel? Oui, absolument. C'est-à-dire, j'expliquais que moi, j'ai toujours voulu en faire la musique. Et en fait, si j'avais pas eu la musique, je ne sais pas ce que je deviendrais aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, je pense être l'exemple du fait que la musique peut sauver des enfants, mais aussi des adultes, hein. Mais la musique, d'ailleurs, la musicothérapie, je ne l'ai pas inventée, ça existe, hein, c'est dans le dictionnaire. La musique apporte un message, peut sauver, donne une dignité voilà. Il y a par exemple au Venezuela, et c'est un phénomène mondial, vous avez des enfants qui sont dans un état voilà, de drogue ou de délinquance et tout ça, c'est très compliqué. Eh bien, ils font de la musique de façon intensive. Et ça leur permet voilà, de leur donner une direction dans leur vie. Et moi, j'étais très mauvais à l'école, hein, mais alors vraiment très très mauvais, hein. Je veux dire, je n'ai même pas souvenir d'être d'être avant-dernier, j'ai toujours été dernier. Je ne comprenais pas, ça ne m'intéressait pas, mais par contre la musique m'intéressait vraiment. Et j'ai pu voilà, faire ce que je fais aujourd'hui, le métier qui pour moi me passionne. Est-ce que c'est finalement la finalité de votre parcours professionnel est un bel exemple où on va dire qu'il faut quand même un petit peu travailler à l'école? Non, mais bien sûr, il faut travailler à l'école, ça va de soi. Je veux dire, je sais lire, je sais écrire, voilà, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que la musique, pour moi, c'était voilà, c'était mon objectif dans ma vie de tous les jours. Ça, là-dessus, ça l'est encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la transmission, c'est pour ça que j'ai créé les Petites Mains Symphoniques. C'est une association que j'ai créée, j'entame la 13e année aujourd'hui. Oui, donc Oui, oui. c'est un parcours qui est déjà bien entamé. Oui, 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 ah oui, oui, vraiment, oui, oui. Et donc voilà, c'est la transmission parce que on n'est pas là pour en faire des professionnels. Aujourd'hui, l'association regroupe à peu près 500 musiciens, des enfants qui sont âgés entre 6 et 17 ans à travers toute la France. On n'est pas là pour en faire des professionnels, mais on est là pour donner la notion de plaisir de la musique, pour la solidarité aussi, de partage, de convivialité, enfin plein de choses. Voilà, donc c'est ça le but. C'est pour ça que j'ai créé cette association. Alors, dès la première année, justement, qu'est-ce que vous avez de suite fait la constatation de dire, finalement, j'ai bien fait de créer cette association, puisque je me rends compte que les enfants, il y a une motivation et je les tire vers le haut, en quelque sorte. En fait, lorsqu'on a une idée, la chose la plus difficile, c'est bon, d'avoir l'idée, c'est pas forcément ce qui est le plus difficile, c'est de savoir déjà bien s'entourer et de prouver que le concept fonctionne. D'accord? Donc moi, j'ai commencé par le corps, hein, j'ai commencé par un instrument. J'avais déjà cette vision de l'orchestre, déjà, mais il fallait que je prouve que ce concept fonctionne. Donc j'ai organisé une audition à travers toute la France, où il y a le répertoire, c'est-à-dire les morceaux que les enfants jouent, sont imposés, mais s'adressent à une moyenne de classe. D'accord? C'est des morceaux qui sont plutôt faciles, où on va voir le plaisir de jouer. Que ce soit devant un jury, devant un public, peu importe. Bon, la notion de plaisir, ça c'est très important. Voilà, la proximité, donc il y a eu 40 lieux à travers toute la France, et je demande au jury, aux personnes qui organisent ça, que tout soit fait pour que l'enfant n'ait pas l'impression de jouer 4 minutes et reparte avec un résultat. Donc il y a des concerts, des pique-niques, n'importe, enfin ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, donc la première année, j'ai eu plus de 400 candidats, ce qui est énorme pour un instrument qui est méconnu, parce que le corps d'harmonie, c'est pas très connu. On le connaît au niveau de l'oreille, parce que beaucoup de musique de film et choses comme ça, mais visuellement, on n'arrive pas, on confond le corps de chasse, c'est pas le corps de chasse, c'est le cousin qui est un corps d'orchestre, le corps d'harmonie. Donc première année, j'ai commencé cette aventure, et deuxième année, j'ai fait pour le tuba, qui est un instrument encore plus méconnu,
Oui, on connaît le tuba pour aller sous l'eau, mais Voilà. Mais voilà, donc c'est un instrument méconnu. Et deuxième année, pareil, ça a très très bien fonctionné. Et puis finalement, au bout de 3 ans, j'ai fait des cuivres et j'ai commencé l'orchestre, à savoir la contrebasse, le hautbois, pour dire, voyez, j'arrive vers l'orchestre. Et une fois que j'en ai fait, à ma connaissance en tout cas, c'est l'audition où il y a le plus de candidats en Europe, hein, puisqu'on a plusieurs milliers d'inscriptions, ce qui est énorme. Donc ça prouve qu'il y a aussi une demande, une vraie demande sur ce projet. Eh bien, là j'ai dit maintenant, on crée un orchestre et on va le faire maintenant tous les 2 ans. il vous a fallu combien d'années au départ de la création? 10 ans. 10 ans pour vraiment dire ça y est, l'orchestre est finalisé, Voilà. il est arrivé à son apogée. Absolument, Quoi. oui. Oui, il a fallu 10 ans pour prouver, puis encore une fois, s'entourer aussi. Hein, parce que maintenant, j'ai un conseil d'administration, il y a toute une organisation derrière, c'est très compliqué. Vous savez, en France, lorsqu'on a une idée, il faut à peu près 10 ans en moyenne pour dire, bah voilà, ça y est. C'est viable. Ouais, viable, oui, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Mais ces enfants, lors des auditions, est-ce qu'ils ont forcément déjà joué d'un instrument ou ils sont complètement novices? On a un potentiel extraordinaire en France. C'est-à-dire qu'on est le seul pays, je crois, où on a 3700 écoles de musique et conservatoires en France. C'est énorme. On a un potentiel faramineux. Franchement, c'est incroyable. Bon, donc, il n'y a quasiment pas un pays qui s'aligne dessus. Par contre, la vraie question, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui il y a 5% de pratiques amateurs et de personnes qui font de la musique, alors qu'il y a 3700 écoles de musique. Il y a un truc qui ne va pas, à mon avis. Hein. Bon, voilà. Et alors qu'en Espagne, il y a une vraie tradition, même ici en Corse, il y a une vraie tradition de musique traditionnelle, de chant corse et tout ça. Mais en France, dites-moi la musique traditionnelle Paris-Île-de-France, on a vite fait le tour. Hein. Moi, j'en connais pas. Hein. Enfin, Oui, ça c'est vrai existe, que hein, c'est je veux dire, différent chez nous. ça existe probablement. Bon, il y a un petit peu, bien sûr, la Bretagne, mais la vraie question, c'est de se dire pourquoi. Alors, on pourra en discuter très longuement, mais moi, je suis parti de ce constat, et je pense que en s'intéressant vraiment à cette jeune génération, puisqu'il faut savoir, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était au début de l'aventure, c'était des enfants de 6 à 12 ans. Et en fait, évidemment, les enfants qui avaient 12, 13 ans, ils étaient là, ouais, mais ouais, on a 13 ans, mais alors qu'est-ce qu'on fait et tout. Et là, je me suis retrouvé un peu piégé, dans le bon Dire sens du pour nous terme. c'est fini, Bah oui, ça voulait dire ça. bah oui, mais c'est-à-dire qu'il a fallu, j'étais obligé de faire le 13-17 ans. Ben oui, pour que les enfants continuent l'aventure. Et ça, je n'avais pas prévu, par contre, ça. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est un projet qui commence de 6 ans, donc dès la première année, jusqu'à 17 ans. Et il est possible que je fasse 18-24 ans Mais dans alors, quelques années. puisque vous faites des auditions, à quel rythme? Ça a lieu tous les 2 ans. Donc, les enfants qui sont là depuis le début, qui ont incorporé donc les petites mains symphoniques, sont censés rester combien de temps dans Alors, l'association? C'est 2 ans. 2 ans renouvelables. C'est pas un petit peu ce dur, voilà justement celui qui a vraiment me dit Non, ça y non, est. non, parce qu'en fait, l'idée, c'est 2 ans, mais c'est ce que je leur dis, moi, la première fois qu'ils me voient, parce que je dirige l'orchestre, je dis, vous ne me connaissez pas, mais sachez que je déteste le confort. Ça, c'est quelque chose. Alors, Déjà tout de d'office. suite, ils se redressent et tout. Non, mais c'est important de les valoriser, de dire voilà, il y a un défi, il y a une tour Eiffel à porter tous ensemble. C'est pas toi qui vas prendre la tour Eiffel, c'est tous ensemble. Donc, on crée une équipe. On fédère tout ça, il y a une solidarité qui s'installe. Et pour ça, je pense que le confort n'a pas lieu d'être. Voilà. Et donc, tout de suite, Il doit y avoir aussi une certaine rigueur quand même pour. Oui, mais tout que ça tout dans le le monde- plaisir. C'est-à-dire vous avez les grands qui aident les moyens qui aident les petits. Donc il y a une solidarité incroyable qui s'installe. Et on arrive à faire Il n'y a pas du tir au flanc, quoi. Non, on arrive à faire des morceaux que les orchestres professionnels, c'est déjà difficile. Maintenant, on le fait avec des enfants de 6 à 17 ans. Et on arrive à des choses complètement incroyables. Alors, vous orchestrez quel genre de musique? Alors, il y a la musique classique. Hein. Moi, j'ai commencé ça va par, de- ça j'ai va de commencé soi, par je pense. la musique classique. Et ensuite, on le fait pour le jazz aussi. Et puis maintenant, la musique électro. C'est-à-dire que moi, je veux que ça soit très ouvert, en fait. Hein. La musique, c'est pas que la musique classique, c'est tout. C'est la musique traditionnelle, c'est tout. C'est la musique avec un grand M. Donc, pour ça, c'est à nous, en tant qu'adultes, de leur donner plusieurs directions, plusieurs fenêtres, de dire, bah, voilà ce qu'on peut faire. Vous allez entendre, là, on est en train de travailler un morceau avec musique électro et orchestre symphonique. Pourtant, ils sont tous musique classique. Mais la musique électro, bien, voilà, boîte de nuit un peu. Est-ce qu'il y Voilà. a un engouement justement pour Ah, un genre plus qu'un autre? Ouais, de tout, de tout. Franchement, de tout. On peut faire une symphonie de Mozart. Là-bas, en ce moment, on travaille la 25e symphonie de Mozart. Il s'éclate autant que si on fait une création là, de Philippe Perrin qui a écrit un morceau de musique électro et orchestre.
Il n'y a pas de... Les enfants, ils sont... à partir du moment où on leur explique pourquoi on le fait, c'est des buvards. C'est des buvards, ils ont aucune, ils sont pas conditionnés pour dire non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Non, non, ils acceptent tout. Après, c'est à nous de leur donner envie, la notion de plaisir. Et puis, ils peuvent tout faire. Moi, je le dis souvent, hein, un enfant à 5-6 ans, il peut déjà parler, en tout cas, il est fait pour parler 3-4 langues. Tout à fait. La vraie question, c'est de savoir pourquoi il n'en parle pas 3-4 langues. C'est Voilà. Donc, les enfants, à partir de ce C'est moment-là, parce qu'on ils leur peuvent apprend tout pas. faire. Ah oui, mais bon, voilà. Et donc, moi, c'est pour ça, encore une fois, hein, la transmission, j'ai créé ce projet. C'est très particulier. Il faut regarder sur le site internet, là, c'est plein de choses, d'informations. Et votre association donc est basée sur la région parisienne, où Non. vous avez des antennes C'est toute la France. Toute la France. C'est vraiment toute la France. Alors évidemment, il y a un siège. Hein, le siège se trouve en région parisienne, mais le projet en lui-même, c'est toute la France, Bretagne, Alsace, Strasbourg, Lille, tout. Enfin, le Sud, c'est ce qui fait. En fait, c'est des enfants qui font déjà de la musique, d'accord, qui sont dans des écoles de musique, dans les conservatoires, et nous, on les valorise dans la pratique collective. En fait, c'est ça l'idée même de l'association, c'est de valoriser des enfants dans la pratique orchestrale. Donc un novice ne peut pas arriver chez vous alors? Si. Si. Si, absolument, parce que, comme je disais, il y a les grands qui ont les moyens qui ont les petits. Donc tout de suite, on leur apprend plein de choses. Un enfant qui est en première année ne pourra pas faire toutes les notes. Je parle de la symphonie de Mozart. Il ne pourra pas faire toutes les notes, mais c'est pas grave, le moyen, il en fera un peu plus. Et puis le grand, il fera quasiment toutes les notes. Mais en fait, on se rend compte que finalement, celui qui fait le plus de progrès, c'est peut-être le petit, parce qu'il voit à côté. Et il veut progresser. progresser. Il est à fond. Alors moi, ce que je lui demande, c'est déjà de suivre la partition, et puis il fait quelques notes comme ça. Et puis dès la deuxième répétition, on en fait 2, 3, 4 notes, et ça. Puis on arrive à la fin des académies, des sessions, parce qu'on fonctionne par session. On voit qu'ils ont fait des progrès. Il n'y a pas de trac chez un enfant? Non. Non. Enfin, il y en a, oui, c'est plus. Il y a le trac positif et le trac négatif. Moi, je veux qu'il y ait le trac, je ne sais pas si c'est un trac, moi, c'est plus la notion de plaisir, d'excitation, de faire bien. Après, le trac, pourquoi non, enfin, il ne faut pas, surtout pas. Moi, on ne fait pas de la musique pour avoir du trac. Enfin, ça me paraît aberrant, quoi. Non, non. Alors, Éric Dufay, dites-nous comment on peut intégrer les petites masses symphoniques? Donc, une audition tous les 2 ans. Je ne veux pas qu'un enfant rentre sans rien, il faut tout de suite le responsabiliser. C'est-à-dire qu'un enfant qui veut intégrer une aventure de 2 ans, renouvelable, hein, pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est vrai que l'enfant peut rester 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas un problème, mais au bout de 2 ans, il repasse l'audition, il se remet en question. Donc on responsabilise l'enfant tout de suite. Ça lui permet aussi de voir les progrès? Mais oui. Et puis, non, puis à partir du moment où il rentre dans une aventure de 2 ans, il faut qu'il en soit conscient que voilà, c'est un investissement, c'est aussi du travail. Et puis à nous, après, en tant qu'adultes et l'association, de les faire rêver. Donc ça peut être différents concerts à l'étranger, tout ça. Donc l'âge minimal? 6 ans. Ouais. Oh, j'ai eu 5 ans une fois. Oui. Au piano, ouais. Non, mais c'est trop. Enfin, moi, je trouve ça formidable qu'il y ait un projet comme celui-là pour des enfants. Moi, c'est ce que je dis souvent. C'est vrai que je l'ai créé, ce projet-là, mais j'aurais rêvé d'avoir leur âge pour faire partie d'un orchestre pareil ou d'une aventure pareille. C'est juste incroyable. Hein. Et quel en est le coût pour la famille? Alors, comme le projet, là aujourd'hui, on a de plus en plus de fondations. On a des fondations qui viennent nous aider. Donc il faut, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut construire un historique. Donc l'idée, c'est d'amener de plus en plus de mécénat pour que le coût soit moins cher. Parce qu'évidemment, nous, en tant qu'association, dès qu'il y a un concert, les frais de transport, on peut pas tout prendre en charge. C'est juste impossible. Les académies, dès qu'on organise une académie, il y a quand même une équipe de professeurs, il y a le logement, la pension, enfin voilà, il y a tout ça. Donc nous, ce qu'on tient à faire, c'est qu'on soit au prix coûtant. On n'est pas là pour faire des bénéfices, nous, hein, pas du tout. Hein. D'ailleurs, s'il y a autant d'enfants, c'est pas pour rien. C'est que les académies, c'est ce que je dis souvent, si vous trouvez moins cher, on vous rembourse la différence. Quoi. Voilà. Là-dessus, c'est très clair. C'est votre slogan. Non, mais oui, enfin, je ne l'ai pas inventé, mais vous voyez, c'est quelque chose. Je veux que la musique soit accessible à tous. Je veux certainement pas de sélection financière par rapport à ça. Ça a un coût,
mais on essaie de le minimiser vraiment, hein. Je vous promets que toute l'équipe, Pour que on les y parents n'aient réfléchit. pas trop à se Non, oui, fouiller oui, dans les oui, poches. oui, 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 oui. Bon, après, voilà, donc plus on aura du mécénat, plus on... Je tiens pas forcément à la gratuité, parce que la gratuité, je l'ai fait une fois, j'ai jamais eu autant d'ennuis. Je crois aussi, il arrive un moment aussi, il faut aussi responsabiliser les parents aussi, hein, parce que la gratuité, c'est la Pour porte montrer ouverte. aussi le sérieux. Mais oui, 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 c'est la porte ouverte un petit peu à n'importe quoi. Donc voilà, il faut une petite participation, ce qui est normal, comme toute association. Et voilà, mais il faut que ça soit le plus réduit possible. C'est ce qu'on fait, c'est un travail de tous les jours. C'est pour ça qu'on est dans les mécénats, dans les fondations, les subventions, voilà. Mais ça Et, commence à arriver. Maintenant qu'on a, je pense qu'au bout de 13 ans, vous pensez bien qu'on commence à avoir un château neuf. Maintenant, je dis, qu'est-ce qu'on en fait du château neuf? Voilà. et je me suis Voilà. laissé dire que vous croyez tellement, justement, vous avez cru tellement à ce projet des petites mains symphoniques, qu'il y a eu un moment où vous étiez juste financièrement, que vous en êtes arrivé à vendre votre appartement. Ah Est-ce oui, que c'est vrai? oui, non, c'est tout à C'est fait pas de vrai. l'intox? Non, non, c'est pas l'intox, non, non, pas du tout, parce que vous savez, on a cette idée-là, moi, vraiment, encore une fois, j'avais vraiment cette vision d'orchestre. On sait très bien qu'on va pas, lorsqu'on a une idée, on va pas attendre derrière un bureau en pensant qu'on va arriver derrière votre porte. Il paraît que vous avez une idée, c'est formidable, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça n'existe pas, hein, je vous dis, Non. ça n'existe pas. Donc moi, j'emploie les grands moyens. J'ai dit, voilà, j'avais fini de payer l'appartement, je le revends tout de suite. Et si c'était à refaire, je le referais, mais avec le sourire, sans aucun problème. Et il faut voir ce que je vis aujourd'hui, c'est juste incroyable. Bon, voilà, donc on investit. C'est comme un chef d'entreprise, quelque part, bah, il investit de sa poche. Et puis voilà, il se récupérera peut-être un jour. En tout cas, l'idée, c'est. Enfin, ouais, non, c'est complètement assumé, quoi. Mais c'est pas une intox, non, c'est vrai. C'est bien de nous le confirmer alors. Alors, une chose aussi qui est importante à savoir, comment concilie l'enfant sa scolarité et la formation musicale? Euh, En fait, comme je le disais, c'est des enfants qui viennent de toute la France, ils sont inscrits dans les écoles de musique, donc évidemment ils sont à l'école primaire ou collège ou même lycée, et puis le soir, à partir de 16 heures, généralement ça se passe comme ça, mais ils font les cours de musique. Après, vous avez aussi des enfants qui partagent leur temps, c'est-à-dire ils apprennent à lire et compter le matin, et puis à partir de 13 heures jusqu'au soir, ils ont l'occasion de faire de la musique. Voilà. Tout en restant dans leurs écoles habituelles. Absolument, oui, 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 Oui. c'est ce qu'on appelle les classes CHAM. Voilà. Alors, à ce jour, votre orchestre est composé de combien de musiciens? Il y a- Combien d'élèves? En tout, on est 500 et on augmente là d'ici 2 ans, on va arriver à 1500, 2000 peut-être enfants dans le projet. Ouais. On grandit énormément. Mais l'orchestre, ces 500 enfants vont jouer tous en même temps? Non. Comment vous Non, non, y pas du prenez? tout, pas du tout. Comme je disais, on fonctionne par session, par académie. Donc nous, on envoie un mail en disant, voilà, il y a une session d'orchestre dans tel ou tel endroit, qui peut venir? Donc évidemment, ce n'est pas les 500 qui vont dire tout le monde va venir. Oui, C'est parce ceux qu'il qui faut la veulent. C'est disponibilité pareil aussi. lorsqu'on a des concerts. Des fois, on a des concerts où il y a 8 enfants. Des fois, on en fait 2. Des fois, on en fait 130 enfants, 150. Ça peut Ah, aller yes, jusqu'à c'est 300. très variable. Ah, mais complètement, oui, complètement. Dès qu'on est invité à l'étranger, par exemple, on va bientôt partir en Argentine. Là, c'est 50 enfants. On part avec 50 enfants. On est parti à Shanghai l'année dernière avec 70 enfants. C'est complètement variable, complètement variable. Donc on Et lance c'est un appel et c'est ceux qui répondent, j'allais dire les premiers, qui c'est une participent. logistique importante à Très- gérer. Ouais, Vous avez combien de personnes autour de vous j'ai 8 personnes. J'ai 8 personnes qui travaillent assidûment. J'ai une équipe formidable pour ça, voilà. Conseil d'administration, voilà. Mais au-delà de la logistique, c'est aussi, il faut être conscient aussi qu'il y a une vraie responsabilité parce que on s'adresse à des mineurs quand même, hein. On sait qu'en France, en termes Vous de avez des législation, parents qui accompagnent? oui, 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 on a des encadrants, mais c'est très très compliqué d'organiser des choses en France parce qu'on est tellement verrouillé. La législation française, j'allais dire, elle asphyxie presque l'encadrement des enfants. Il lui faut évidemment, évidemment, c'est une évidence. Mais dès qu'on voit ce qu'il y a toute la liste à faire, ça peut décourager quand même pas mal d'initiatives comme la mienne ou autre, parce que dès qu'il y a une responsabilité, s'il y a un problème, là évidemment une catastrophe. Pour l'instant, je touche du bois, il ne s'est rien passé. Voilà. Alors, vous parliez justement du Pérou où vous vous êtes déplacé, mais est-ce que vous pouvez nous citer d'autres endroits à l'étranger? On est invité aujourd'hui dans 23 pays, ça c'est la réalité. Les gens vous contactent Ah oui, oui, directement? complètement. Mais je vous dis, je disais tout à l'heure qu'on a un potentiel en France qui est inimaginable, mais
ce potentiel-là est connu aussi à l'étranger. Lorsqu'on se déplace à l'étranger, vous dites que vous êtes musicien français, on a fait déjà à peu près les 3 quarts du trajet, on est copains là tout de suite. On a une image fabuleuse. Donc évidemment, 23 pays, moi je peux pas, je passe mon temps finalement à refuser, parce qu'il faut du temps pour organiser, c'est très compliqué. Mais quand même, je suis obligé aussi d'accepter. Là, il y a un projet pour partir au Mexique bientôt, mais on est déjà parti, oui, donc en Argentine, on a fait Shanghai, on est réinvité à Pékin, donc en Chine. Voilà, il y a la Corée, le Japon qui nous invitent, et même l'Afrique aussi nous invite. Voilà, c'est. Aujourd'hui, par exemple, je parlais du Venezuela où on est invité. Alors c'est un peu compliqué en ce moment le Venezuela, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à ce projet qui s'appelle El Sistema, le système. C'est-à-dire grâce à la musique, on sauve des enfants et qui est aujourd'hui en train On de dit que ça devenir. adoucit les mœurs. Ah, oui, oui, mais complètement, complètement. Mais je trouve que ces enfants qui font de la musique, qui ont la passion de la musique, ça leur donne un sens. Au lieu d'aller traîner dehors et faire n'importe quoi, on a la musique. Et ça, c'est quelque chose C'est un but aussi. qui est un but incroyable. Et on sauve, ouais, non, on sauve vraiment. Moi, je crois à ça, en fait, que la musique peut vraiment sauver des enfants. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, vous participez à de nombreux festivals aussi, Oui. et on a pu vous voir, peut-être que certaines personnes s'en rappelleront, à un festival qui se passe très proche, c'est très proche de chez nous, puisque c'est en Balagne. Oui. C'est le festival qui est organisé par Marie-Claire Perretti-Comte, où vous vous êtes produit, si je ne me trompe pas, en 2015. Oui, oui, c'est ça, voilà. Il y a 3-4 ans, je sais plus, oui, où effectivement Marie-Claire a organisé son festival à Contami. Et parce que sa fille, en fait, fait partie, Emilia fait partie de l'orchestre. Donc en discutant avec Marie-Claire, tiens, ce serait bien de faire venir l'orchestre et tout. Et là, effectivement, on est venu avec une cinquantaine d'enfants, et où toute la semaine on a travaillé et on a fait le concert de clôture, donc à Belgodère. Et ça a été, c'était plein, c'était plein. C'était vraiment une Combien très, vous très. aviez amené avec vous de petits musiciens? C'est 50, une cinquantaine d'enfants, voilà. Et ça a été une très très belle aventure. Et c'est pour ça, je me dis, mais ça serait bien de continuer un petit peu l'aventure et puis de jouer dans différents villages de la Balagne. Pour commencer la Balagne, et je suis à peu près sûr que le festival qui aura lieu, eh bien, va s'étendre à travers toute la Corse. Alors, si vous êtes en Balagne, c'est pas pour rien. Voilà. Vous avez donc des projets, déjà on va parler peut-être de la Balagne. Qu'est-ce que vous projetez là, ces jours à venir? Ces jours à venir, c'est la création d'un festival qui va s'appeler Benista Étoile Symphonique, où l'idée c'est de faire en une semaine 14 concerts. D'accord. Donc ça c'est il y aura 2 concerts à peu près par jour avec des groupes d'enfants de 25 à 30 enfants qui vont venir jouer. L'idée c'est une petite carte postale sonore d'une heure. Vous allez voir des petits qui jouent, qui ont 7 ans, tout petits, et vous allez fermer les yeux, vous dites mais c'est pas possible, comme ils jouent c'est juste incroyable. Et donc il va y avoir une cohésion au niveau de la programmation, ça, on va aller de plus en plus grand, et au bout d'une heure, vous allez rajeunir de 10-15 ans et vous allez avoir le sourire, parce que les enfants nous transmettent une passion, et ils ont le plaisir de jouer, et il y a un vrai message qui passe à travers eux. Voilà, donc petite carte postale d'une heure. On commence par 14 concerts. J'ai un autre festival en Normandie. Là, on fait 41 concerts en 9 jours. Donc, oui, oui. En fait, les Petites Mains Symphoniques, aujourd'hui, on a 4 festivals maintenant. Voilà. Et en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est que un festival, vous savez très bien comment ça se passe. Si on n'a pas un CV qui fait 3 km de long, il y a peu de chances quand même qu'on y soit invité dans un festival. Et ça n'existe pas des festivals consacrés uniquement pour les enfants. Moi, je considère qu'un enfant qui est en première année et qui travaille 1 heure par jour et qui a 8 ans, on est dans l'excellence. On est tout de suite dans l'excellence. Il faut tout de suite le valoriser parce que c'est un enfant qui est passionné. Donc c'est pour ça que j'ai créé ces festivals qui est consacré uniquement pour les enfants. Mais je vous assure, le concert de clôture en Normandie, il y avait 2500 personnes pour écouter des enfants. C'est juste incroyable quand même. Donc on a besoin aussi quelque part quelque chose de nouveau. Et je fais partie aussi de l'organisation de l'émission Prodige sur France 2. C'est pareil, on est arrivé avec un concept, on va faire de la musique classique, chœur classique, danse classique avec des enfants sur une grande chaîne. Alors, au début, on rigolait, quoi, parce que depuis Jacques Martin, il ne s'est pas passé grand-chose, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bon, on a réussi à convaincre les productions, les chaînes et tout ça. Et la première année, cette émission-là, elle a explosé en termes d'auditeurs.
c'est incroyable, presque 7 millions de téléspectateurs. Donc ça veut dire quoi? Dans ces périodes un peu grisonnantes et tout ça, on a aussi un peu besoin de vie, de fraîcheur, de quelque chose de... Voilà, et c'est les enfants qui nous apportent ça. Et c'est nous, en tant qu'adultes, on est obligés de les valoriser, de s'en occuper. On ne va pas attendre qu'ils ont un CV de 25 km, parce qu'on sait très bien que la plupart arrêtent avant, déjà. Ça, c'est la première chose, et voilà. Alors justement, vous avez dit le mot juste. Est-ce qu'à ce jour, vous avez pu comptabiliser les enfants qui ont fait partie des petites mains symphoniques et qui ont fait carrière? Il y a plusieurs milliers d'inscrits, enfin, je veux dire, oui, il y a plusieurs milliers d'enfants depuis que j'ai créé le projet. Encore une fois, comme je disais, je ne suis pas là pour en faire des professionnels de la musique. Par contre, je sais qu'on est un tremplin extraordinaire pour eux. Parce qu'ils ont quand même du potentiel. Il y a un potentiel et puis ils ont envie de... Voilà. Après, je sais pas, j'en ai peut-être une trentaine qui en font leur métier aujourd'hui. Là, par exemple, j'ai on parle de corps, mon instrument. Le premier corps solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France a été le premier enfant qui s'est inscrit à la première année, qui a gagné les auditions. Donc c'est incroyable que voilà, je l'ai connu à 7 ans et aujourd'hui il est premier corps dans un des plus grands orchestres en France. Quoi, voilà. Donc on va bientôt arriver au terme de cette émission et on va déjà dire, même avant de parler de vos projets futurs, que pour vous quand même les petites mains symphoniques c'est une concrétisation qu'on peut vraiment affirmer à ce jour, quoi. C'est quelque chose... Je pense que les petites mains symphoniques... Même si ce n'était pas crédible peut-être pour certaines personnes au départ, maintenant c'est bien affirmé. Je pense que maintenant, oui, c'est connu. En tout cas, dans le métier, que ce soit les professeurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est connu, oui. Les petites mains symphoniques, ça intrigue aussi. Je le disais, on ne part de rien et puis il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce potentiel qu'on valorise. Et surtout, et ça je me dis ça tous les jours, c'est qu'on n'en voit pas les limites. Je parlais de l'étranger, pourquoi pas faire les petites mains symphoniques aussi à l'étranger. Enfin voilà. Donc pour l'instant, bon, déjà on le fait sur le territoire, mais ouais non, on n'en voit pas. Il y a des projets aussi de création d'écoles de musique aussi, petites mains symphoniques. Ça c'est quand même juste incroyable parce que ça c'est même pas mon idée. On m'incite à le faire parce qu'il y a un concept. Il y a une vision sur la musique, la notion de plaisir, de groupe, de solidarité. Voilà. Bon. Et dans vos projets, est-ce qu'il y a l'éventualité de préparer une audition en Corse? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai contacté Béatrice Maffei, qui est directrice au Conservatoire de Bastia, qui est enchantée de nous recevoir. Donc effectivement, oui, absolument. Et il faut aussi que nos hommes politiques, parce qu'il y a aussi, s'il y a un concert à Paris, vous imaginez bien que le tarif n'est pas le même entre la Corse et Paris que quelqu'un qui habite en région parisienne. Donc il faut aussi que nos hommes politiques soient sensibles à ce genre de projet, de valoriser tous ces enfants corses qui viennent sur le territoire et qui participent à un projet national. Ça, c'est important. Et qu'on ne soit pas là, encore une fois, je le parlais tout à l'heure, sur la sélection financière, à se dire, non, c'est d'accord, c'est trop loin, et puis on ne peut pas... Non, il faut fédérer. On existe aussi. Voilà, exactement, c'est indispensable. Alors, Éric Dufay, merci, parce qu'on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps d'être passé donc, dans notre studio. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.